sur Channel Paola ASF, Actualité sans frontières. Mission Paris c'est bonne information et amusement. Salutations à tout le monde, encore une fois, bienvenue sur Channel la ASF Actualité sans frontières. Mes amis, causé à chaud de yoa, jodi a président Trump fait connaître que li a continué imposer tarifs sous Canada, Mexico avec la Chine. Tant qu'on nous te parlé avant, tarif là, c'est taxe que yon gouvernement ou bien yon pays appliqué sous produit k'ap sorti dans yon l'autre pays. Eh bien, président Trump, dans déclaration que l'te fait, te dit comme ça, à cause de tarifs ça que États-Unis appliqué sous Mexico avec la Chine, avec Canada, est-ce que ça a fait peuple américain souffrir? Président te dit bien oui, peut-être. Ça dépend. Il dit et si il y a souffrance, c'est prix que peuple américain a payé pour yon demi million. Mais en pile monde pas comprendre, yo pas ouais comment tarif ou bien taxe pral aider peuple américain joindre yon demi million pendant que c'est yo même qui pral payer les pots cassés parce que tarif là ou bien taxe parce que c'est ça tarif là et c'est taxe. So tarif là ça le pral faire produit qui a sorti dans l'autre pays ça yo. Par exemple, si produit a été $200, gouvernement a chargé $75 tarif, qu'on y a produit ça, ou pral payer $275. C'est pas gouvernement qui pral payer $275. C'est moi-même avant, c'est ou même ma famille, c'est moi-même ma famille, c'est peuple là, l'un a acheté produit qui a payé pour tarif ça que gouvernement a chargé. Eh bien, président Donald Trump dit comme ça que États-Unis dépensait en pile l'argent dans le Canada, des billions de dollars pour aider Canada. Et pas aucune raison pour États-Unis faire ça. Président même dit que États-Unis pas besoin en rien que Canada gagne. Président Trump dit que États-Unis gen des ressources naturelles qui pas gen limite. Président dit États-Unis ka fait machine. Président dit yo chargé bois dans pays pour construction. Et puis président dit sans aide États-Unis, Canada pas ka exister comme un pays. Et à cause de raisons ça yo, selon président Trump, il fait connaître que Canada ta doué rejeter souveraineté li gen pour li ka vini 51e état pour États-Unis. Président li poser tout tarif ça mes amis. C'est sous peuple là que conséquence là a tombé. Et selon parole président, li fait connaître que si Canada vini en 51e état pour États-Unis, li dit que Canada a gen pi bon militaire, Canada a gen pi bon protection pour peuple ya, et puis Canada pas gen tarif sous dol. So, question en pile moun a posé de yo a. En pile moun a dit comme ça que est-ce que le président c'est pas utiliser tarif là comme excuse pour forcer Canada vin 51e état aux États-Unis? Après déclaration ça que le président a fait, mes amis, premier ministre canadien, monsieur Trudeau,
te parlé avec peuple canadien. Today, the United States informed us they will be imposing 25% tariffs on Canadian exports to the United States and 10% on Canadian energy. A decision that, should they elect to proceed with, should take effect on Tuesday, February 4th. Cette décision met en péril une relation économique historique. Une relation qui a été la source de tellement de richesse, de prospérité et de possibilités. Wealth and opportunities on both sides of the border. Tonight, first, I want to speak directly to Americans, our closest friends and neighbors. This is a choice that, yes, will harm Canadians, but beyond that, it will have real consequences for you, the American people. As I have consistently said, tariffs against Canada will put your jobs at risk, potentially shutting down American auto assembly plants and other manufacturing facilities. They will raise costs for you, including food at the grocery store, gas at the pump. They will impede your access to an affordable supply of vital goods crucial for U.S. security, such as nickel, potash, uranium, steel, and aluminum. They will violate the free trade agreement that the President and I, along with our Mexican partner, negotiated and signed a few years ago. But it doesn't have to be this way. As President John F. Kennedy said many years ago, geography has made us neighbors, history has made us friends, economics has made us partners, and necessity has made us allies. That rang true for many decades prior to President Kennedy's time in office, and in the decades since. From the beaches of Normandy to the mountains of the Korean Peninsula, from the fields of Flanders to the streets of Kandahar, we have fought and died alongside you. During your darkest hours, during the Iranian hostage crisis, those 444 days we worked around the clock from our embassy to get your innocent compatriots home. During the summer of 2005, when Hurricane Katrina ravaged your great city of New Orleans, or mere weeks ago, when we sent water bombers to tackle the wildfires in California. During the day the world stood still, September 11th, 2001, when we provided refuge to stranded passengers and planes, we were always there, standing with you, grieving with you, the American people. Together, we've built the most successful economic, military, and security partnership the world has ever seen. A relationship that has been the envy of the world. Yes, we've had our differences in the past, but we've always found a way to get past them. As I've said before, if President Trump wants to usher in a new golden age for the United States, the better path is to partner with Canada, not to punish us. Canada has critical minerals, reliable and affordable energy, stable democratic institutions, shared values, and the natural resources you need. Canada has the ingredients necessary to build a booming and secure partnership for the North American economy, and we stand at the ready to work together. Let's take a moment to talk about our shared border. Our border is already safe and secure, but there's always more work to do. Less than 1% of fentanyl, less than 1% of illegal crossings into the United States come from Canada. But hearing concerns from both Canadians and Americans, including the American president himself, we're taking action.
We launched a $1.3 billion border plan that is already showing results. Because we too are devastated by the scourge that is fentanyl, a drug that has torn apart communities and caused so much pain and torment for countless families across Canada, just like in the United States. A drug that we too want to see wiped from the face of this earth. A drug whose traffickers must be punished. As neighbors, we must work collaboratively to fix this. Unfortunately, the actions taken today by the White House split us apart instead of bringing us together. Di yo ke li pa konen pou ki sa ke prezident Donald Trump ap atake Canada sous forme économique ou bien sous forme financière. Premier ministre lan di kon sa ke li pa kwe ke peuple américain levé pou yo di tonne à Canada encore aujourd'hui. Premier ministre Trudeau dit que Canada a imposé 25% tarif sous 165 billions de dollars sous produits américains qui ont entré au Canada. Les amis, tendez, oui, bâti l'argent petit, non? 165 billions de dollars sous produits américains qui ont entré au Canada. Premier ministre Trudeau dit les produits de nécessité que le peuple américain a besoin pour y fonctionner. Tant qu'on manger, aluminium, genre de bagay sa yo qui important dans la société. Te gen un président américain qui te relé John F. Kennedy qui te dit comme ça que géographiquement parlant, États-Unis avec Canada c'est voisins. L'histoire fait deux pays yo vin amis. Économie fait deux pays yo vin partenaires. Nécessité fait deux pays yo vin alliés. Premier ministre Trudeau te même fait commentaire sur ça dans le discours que il était fait ça pas trop longtemps. Et puis premier ministre canadien il allait plus loin toujours pour lui encourager peuple canadien pour yo pas acheter produits américains encore dans store. Pour yo pas prendre l'argent yo pour yo traverser frontière Canada et États-Unis pour y aller passer vacances aux États-Unis. Gen un pile business dans Canada qui gen retirer un pile produits américains dans market yo pour yo pas vendre encore. Et pour nous aller plus loin toujours, président Trudeau te font appel pour te parler avec président mexicain pour lui dire comme ça, pour yo ouais comment yo ta mettre tête yo ensemble, pour yo ta ouais qui ça yo ka fait pour combattre tarif que États-Unis voulait appliquer sous Canada. Parce que le président a même appliqué 25% tarif sous Mexique tout. Mexique décide pour l'appliquer 25% tarif sous États-Unis. Mais président Mexique l'a pas dit sous qui genre de produit que a appliqué 25% tarif par yo. Muy buenas tardes a todas y a todos. Como probablemente estén enterados, el día de ayer el gobierno de Estados Unidos impuso aranceles del 25% a los productos que exportamos hacia su país. Fíjense, llevamos 30 años que esto no existía, porque tenemos un tratado de libre comercio. El último tratado de libre comercio lo firmó el presidente López Obrador con el propio presidente Trump. Esta medida del 25% de los aranceles tiene efectos para ambos países, pero tiene efectos muy graves para la economía de los Estados Unidos, pues va a elevar los costos muchísimo de todos los productos que se exportan de México hacia los Estados Unidos. Va a tener un 25% más de costo. De acuerdo con estas medidas que aprobó el gobierno de los Estados Unidos, hay documentos que lo sustentan.
Y según esto, una de las razones para poner este arancel es por el fentanilo que entra de México a los Estados Unidos y que enferma y provoca muertes por sobredosis. Pero aún más irresponsable, terriblemente irresponsable, es que la Casa Blanca emite un documento donde dice que hay vínculos entre el gobierno de México y la delincuencia organizada. Quiero platicarles el comunicado que publiqué a través de mis redes sociales el día de ayer. Allí explico quiénes son los que verdaderamente tienen vínculos con estos grupos delictivos, la razón de las muertes por sobredosis de los estadounidenses. Y también digo que si ellos quieren actuar, no deberían fijar su mira en México, sino en su propio país, donde no han hecho nada para parar la venta ilegal de esta y de otras drogas. Primero que nada, como ayer lo dije, rechazamos categóricamente la calumnia que hace la Casa Blanca al gobierno de México de tener alianzas con organizaciones criminales, así como cualquier intención injerencista en nuestro territorio. La soberanía no se negocia. Si en algún lugar existe tal alianza, es en las armerías de Estados Unidos, que venden armas de alto poder, sí, de alto poder, que son de uso exclusivo del ejército, de ellos, a estos grupos criminales. Esto lo demostró, fíjense bien, lo demostró el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos el 8 de enero de este año. Aquí tengo el documento que fue publicado en esa fecha, donde la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, que depende del Departamento de Justicia, fíjense bien, reconoció que el 74% de las armas que usa la delincuencia organizada en México proviene de forma ilegal de la industria militar de su país. Nuestro gobierno ha asegurado en 4 meses más de 40 toneladas de droga, incluyendo 20 millones de dosis de fentanilo. También ha detenido a más de 10,000 personas vinculadas con estos grupos. Tenemos estrategia, atendemos las causas y combatimos la impunidad. Todos los días trabajamos por la seguridad del país. Ahora, si el gobierno de Estados Unidos y sus agencias quisieran atender el grave consumo de fentanilo en su país, ¿por qué no empiezan combatiendo la venta de estupefacientes en las calles de sus principales ciudades? ¿O cómo es que las personas con adicciones compran esa droga? ¿Por qué nunca hemos oído de detenciones en Estados Unidos de los grupos delictivos estadounidenses? ¿Cómo es que no se investiga el lavado de dinero de los grupos delictivos de allá? ¿Por qué no ponen toda su inteligencia a trabajar para detectar a los grupos delictivos que venden fentanilo en su territorio o de otras drogas? Bueno, también podrían iniciar una campaña masiva para evitar el consumo de estas drogas y cuidar a sus jóvenes, como lo hacemos en México. El consumo y distribución de drogas está en su país y ese es un problema también de salud pública que nunca han atendido. ¿Por qué no se preguntan cuál es la razón de fondo de tanto consumo de drogas que lleva tanto tiempo en los Estados Unidos? Además, ayer también lo mencioné, fíjense, la epidemia de opioides sintéticos en Estados Unidos tiene su origen en la prescripción indiscriminada de medicamentos de este tipo, que fue autorizada por la Administración de Drogas y Alimentos, la llamada FDA, como lo demuestra un juicio contra una farmacéutica. Hay series en la televisión que lo explican. Es más, la droga que causó la crisis de consumo de opioides sintéticos la siguen vendiendo en sus farmacias con autorización oficial. Quiero decirles, y esto es muy importante, México no quiere confrontación. Partimos de la colaboración entre países vecinos. México no solo no quiere que el fentanilo llegue a Estados Unidos, sino que no queremos que llegue a ninguna parte. Por ello, si Estados Unidos quiere combatir a los grupos delictivos y quiere que lo hagamos conjuntamente, debemos trabajar en forma integral, pero siempre bajo principios.
los principios de responsabilidad compartida, de confianza mutua, de colaboración y sobre todo respeto a la soberanía. La soberanía no es negociable. Coordinación sí, subordinación no. Para ello, el día de ayer, en mi comunicado, le propuse al presidente Trump que establezcamos una mesa de trabajo con nuestros mejores equipos, los de seguridad y también los de salud pública. No es con la imposición de los aranceles como se resuelven los problemas, sino hablando y dialogando, como lo hicimos, por esto se los quiero contar. Lo hicimos así en las últimas semanas con el Departamento de Estado para atender el fenómeno de la migración. En nuestro caso, siempre con respeto a los derechos humanos. La gráfica esta que el presidente Trump ha estado subiendo a sus redes sociales sobre la disminución de la migración fue elaborada nada menos y nada más que por nuestro equipo, que ha estado en constante comunicación con el suyo. A nuestros hermanos y hermanas mexicanos en Estados Unidos, quiero decirles que aquí está. La Chine lui-même fait connaître que li pral porter plainte dans World Trade Organization, qui c'est une compagnie qui existait pour faire régulation concernant trafic, concernant comment moun a vendre des produits de un pays à un autre. So World Trade Organization, la Chine dit comme ça, li pral la donne lui-même pour le porter complainte et si nécessaire pour le relais États-Unis dans le tribunal pour yo kaba yo des compensations parce que ça fait yo pas accepter les États-Unis ajouter 10% tarif sous tarif yo te gen charger la Chine déjà. Et en pile produit que n'a servi aux États-Unis, en pile là-dedans yo, l'op gade étiquette yo gen, yo tout marqué qui ba sorti la Chine. Souvent c'est jouer n'a jouer à ça, prenez n'importe so gen la ka ou 2 3 par exemple. Sou gon microwave la ka ou, check el vous ou ka el marqué made in China. Ou gon se choix observer avec, check el vous ou ka el marqué made in China. En pile bagay que n'a servi avec tout sorti la Chine. Ça veut dire si gouvernement américain a imposé plus tarifs sous Mexique, Canada, avec la Chine et tant d'autres pays encore, c'est prix via qu'a monté sous dos peuple là. Gen yon compagnie qui est le Consumer Tech Association aux États-Unis qui te fait un commentaire qui dit comme ça que à cause de tarifs que le gouvernement américain voulait imposer sous pays ça yo, il dit par exemple si vous prenez acheter un cellulaire, il ka coûte $213 en plus de prix que y a vendu aujourd'hui. Par exemple, mes amis, nous gain ça aurait les Apple Phone aux États-Unis. C'est une compagnie qui fait téléphone, genre de bail ça fait télévision, computer tout. Gain un Apple Phone qui est on Mac qui est Apple 16. Téléphone ça a coûté à peu près, il coûtait entre $1,000 et $1,500. Ça veut dire à cause de tarif là, sous pour l'acheter téléphone ça, c'est téléphone sur tarif gagné. Au lieu de payer $1,200, ou va payer $1,413 plus taxes. Si vous va acheter un computer, ou va payer $357 en plus pour computer pour l'acheter. Ça veut dire si computer a coûté $500 dans un mois encore ou bien peut-être demain matin même parce que Jean-Baptiste ça a déroulé là pas de monde qui connaît. Ou a payer $357 en plus sous prix computer t'a coûté ou là. Selon Consumer Tech Association, c'est ça compagnie ça a dit. Par exemple, si gen ti moun qui aime jouer game sous vidéo la kayo dans computer, gen ça les PlayStation, you know, gen pile jan ti moun de qui aime jouer sous computer sur internet avec bagay ça yo.
Même compagnie ça dit comme ça que jouet ça la coûte $246 en plus à cause de tarifs que le gouvernement américain voulait mettre en pratique selon administration président Trump. C'est ça que fait mes amis, bah ça son bagage pour nous observer de près et nous devons comprendre ni tout. Seul monde qui gagne pour payer les pots cassés, si bagage ça a vraiment réalisé, c'est peuple là qui a payé les pots cassés pour lui. Parce que c'est eux même qui pral retirer plus l'argent dans poche pour acheter produits qu'on a besoin. Par exemple, nous disons nous avons une machine. Et puis, on a besoin de mettre frein dans la machine. On nous dit frein coûte, frein devant, par exemple, les deux bords, il coûte $100. Qu'on y a leur porté le long garage, et puis à cause des tarifs là qu'on y a, au lieu $100 pour frein, pour changer frein devant machine, non? Il faut qu'on ait que à cause des tarifs là, frein en montée, qu'on y a $175 lié. Qu'on y a ça qui peut le passer, garage ça lui-même, qu'on porte machine, non seulement paye, au lieu de payer $100, qu'on y a payer $75 en plus pour frein, hein, il va faut payer plus pour mes d'œuvre là tout, parce que pièce la montée. Si pièce la montée, garage là qui fait travail là pour tout, à cause de tarifs courant le monté, à cause de tarifs, li gen doit gen plus taxes la payer, dans tout genre de bagages ça que business sanguin el pral payer, qui est-ce qui a payé les pour casser pour lui? C'est moun qui vient prendre service dans business là. Eh bien mesdames et messieurs, c'est ça, c'est toute complication ça que tarif là li gen la donne. N'a continuer chercher pour nous deux ça qu'a fait qui comment bagay ça a déroulé qui bon la privé nous pas connaît mais n'a chercher information tant qu'on moun dit tant qu'on anglais a dit we're gonna dig deeper pour nous voir ça gain de et là nous joindre information ça n'a poté yo pour nous. Merci en pile d'être toujours branché sur channel ASF Actualité sans frontières. Faites fond connaît channel là. Subscribe, pas oublier subscribe pour channel là tout parce que c'est comme ça mes amis nous supporter channel là pour nous continuer faire travail là. Merci encore une fois d'être côté vini pour t'étendre des émissions. À la prochaine. ASF c'est Channel Paola. Pas oublier abonner, commenter, like et surtout partager avec toute famille ou toutes amis.